Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre mensuel de novembre. Donc on va regarder les énergies qui arrivent pour vous. On se rappelle que c'est du général et que donc ça peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous, bien évidemment. Et puis n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus. Vous pourriez recevoir des messages complémentaires, voire peut-être vous sentir plus en phase par rapport à un de vos autres signes. Donc n'hésitez pas vraiment à aller regarder. Et pour les balances qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, un soin énergétique ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message uniquement par écrit sur mon WhatsApp qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Alors que ce soit pour une demande de renseignement ou de rendez-vous, moi je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et les balances, j'en profite aussi pour vous remercier d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien également, quel qu'il soit, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, ça fait toujours plaisir. Donc un grand, grand merci. Les balances, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle Gaïa. On va regarder ce qui ressort pour vous. C'est parti. Les balances pour le mois de novembre 2024. Quelles sont les énergies pour les balances ? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois, oui. On a la purification des émotions, le rajeunissement. On s'est libéré ici de certaines choses qui ne nous convenaient pas. Ça peut être aussi de vos peurs, de vos doutes également. Hein. On a fait du tri. On s'est débarrassé peut-être de certaines choses qui encombraient et qui faisaient qu'on avait du mal à passer à l'action également. L'impression que pour certaines balances, on pourrait aussi nous indiquer qu'on tourne une page par rapport au passé. Avec l'énergie voilà, du rajeunissement, c'est un petit peu ça. Mais c'est surtout le fait de laisser la place, à ce qui... Voilà, de faire un petit peu du tri, laisser la place au renouveau. Hein, c'est un petit peu ça que je vois également par rapport à vous. En plus, en dos de deck, on a la carte de l'améthyste. Donc, on nous parle effectivement de transformation, de reprise de confiance en soi. Hein, j'ai un petit peu ça. Tout à l'heure, alors c'est marrant, je vous parlais de doute, d'incertitude. Non, on a peut-être... des rêves qu'on aimerait réaliser, ça peut être en lien avec une passion, ça peut être en lien avec une relation pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, on reprend la confiance, on se libère de tout ce qui pourrait nous mettre des barrières un petit peu comme ça pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et en plus, juste derrière, on a le début, la nouveauté, l'arbre de feu. On a encore une énergie de purification, quoi qu'il en soit. Mais l'améthyste, c'est aussi cette énergie qui va amener une forme de sérénité aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, peut-être qu'on a fait face ou pris conscience de certaines choses qui nous encombraient au niveau émotionnel et qui nous empêchaient justement d'aller vers cette nouveauté hein, pour certains. Alors, pour certains, ici, on nous parle de passion, d'amour, de communion. C'est comme si on s'était réaligné ici, d'accord? Réaligné avec soi déjà dans un premier temps, avec son cœur, avec son âme, avec ce qui nous appelle, vous voyez? Hein, quand j'entends la passion, c'est quelque chose qui nous appelle et qui nous fait vibrer. Mais ça peut être aussi en lien avec une personne également en particulier. Peut-être qu'il a fallu pour certaines balances remettre un petit peu d'ordre dans un lien, dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit peut-être amicale ou familiale, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà. Pour d'autres balances, ce que j'entends, c'est que le fait de s'être libéré de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être pourrait aussi vous permettre de rencontrer l'amour, la passion également, d'être en communion avec une autre personne. Quand on parle de communion spirituelle, c'est un petit peu ça. Hein. C'est la rencontre qui était prévue pour vous, une rencontre, moi souvent, d'âme sœur ou peut-être flamme jumelle hein, pour d'autres, si vous êtes dans ces énergies-là. Oui, c'est peut même fort possible. C'est vraiment cette communion parce qu'on sait que c'est une évidence et on sait que c'est écrit comme ça. Même si
Voilà, c'est pas tout n'est pas toujours fluide au début, au départ et à la base, vous voyez? C'est un petit peu comme ça et quand je dis ça, je lis 11h11. Il est 11h11 les amis. Donc voilà. Allez, on y va maintenant pour, le tirage avec l'oracle papillon, ouais, pastel et papillon. On va regarder vos énergies, votre état d'esprit. On va regarder ce qui ressort. On a la carte de l'ancrage et la carte de l'abondance. On est dans une concrétisation. Ici, on retrouve une certaine stabilité. Alors, émotionnelle, mais ça peut être financière aussi, avec l'énergie de l'abondance. Mais l'abondance, c'est pas toujours les finances, hein, surtout que j'étais plutôt sur l'état d'esprit, vos énergies. C'est vraiment, je retrouve un équilibre, quelles que soient voilà, les situations que j'ai pu traverser, les défis que j'ai pu relever. À un moment donné, c'est vraiment, je retrouve cette énergie de richesse aussi. Il y a peut-être quelque chose qui m'a enrichi, d'accord? Spirituellement, peut-être, aussi, mais ça peut être dans d'autres domaines, bien évidemment. Mais j'entends quand même que pour certains, on retrouve une stabilité, financière. Alors après, on va aller voir, on va reprendre 2 cartes, s'il vous plaît, pour les balances. On a l'énergie de la femme. Ouais, bah, on est bien sur vous, vos énergies. Je me reconnecte aussi à moi, d'accord? À mes ressentis, à mes intuitions. Je sais qu'il y a quelque chose qui va me faire du bien. Il y a un mieux-être. Pour moi, je le ressens comme ça également. Donc, j'ai quelque chose qui m'a enrichi. Alors, ça peut être une expérience également, hein, qui vous a enrichi et qu'aujourd'hui, vous vous dites, OK, eh ben, en fait, au final, bon, j'ai peut-être traversé des épreuves, certes, mais je me sens grandi. Je me sens encore plus forte qu'avant ou plus fort qu'avant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Je voudrais une dernière carte pour les... Alors, j'en ai trop, là, qui ont voulu sauter. Je ne vais pas les prendre. Je vais juste prendre, voilà, celle qui... Eh ben, on a le consultant. Bon, bah, écoutez, clairement, il y a le yin, il y a le yang. Ça peut vraiment être dans une relation, effectivement. Je l'entends comme ça. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que bon, on a peut-être été tourné vers le passé et peut-être que justement, on était un petit peu dans l'inaction par rapport à ça et qu'aujourd'hui, on tend à aller de l'avant. On tend vraiment à tourner une page, mais avec toutes les richesses que toutes les expériences que vous avez traversées vous ont apporté. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Là, on a quelque chose de nouveau qui se met en place et on nous parle de célébration. Donc, est-ce que c'est peut-être aussi pour certains un projet, hein, dans lequel vous vous êtes investi, qui va faire que on va pouvoir célébrer quelque chose? C'est possible également. Alors pour certains, on a la jeune fille, ça peut être un enfant, mais moi, ça peut être un enfant, ça peut être un projet, peu importe. Voilà, mais ça peut être aussi cette notion de retrouver, quelque chose de plus léger aussi, peut-être dans une relation également. Vous voyez? C'est un petit peu ça, d'être plus dans le partage. On pourrait retrouver une stabilité émotionnelle pour moi ici, avec, la personne de son cœur également. Il peut y avoir plein, plein, plein de situations avec ces associations de cartes. Donc après bon, je vous laisse, voilà, adapter en fonction de vous, ce que vous vivez en ce moment, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui va amener une forme d'avancée, de déblocage, vous voyez, de plus enrichissant. On décide peut-être de passer un cap, une étape, vous voyez, il y a une notion de «je m'investis» en tous les cas. Si même à un moment donné, on a pu être en désaccord par rapport à quelque chose, bah, là, on va trouver, hein, la solution avec, la célébration, la nouveauté, hein, pour moi aussi avec l'énergie de l'enfant et la chance en plus juste derrière. Un coup de chance, un coup de hasard, on se donne une seconde chance, on saisit une opportunité, vous voyez? Mais après ça peut être votre entité à vous, qu'à vous, hein, avec ce côté yin et ce côté yang, de dire: «OK, je me sens riche de toutes mes expériences et maintenant je passe à l'action». Voilà ce que je peux ressentir pour vous les balances. Alors on va passer au petit Lenormand. C'est parti pour les balances, novembre 2024. Allez,
pour les balances, s'il vous plaît, novembre 2024. Ici, on a la carte des poissons et nous avons la carte du renard. On nous parle effectivement ici d'une activité indépendante pour certains. Pour d'autres, ça peut être une activité qui va être plus enrichissante pour vous. Encore une fois, il y a une notion d'abondance avec les poissons, d'abondance, mais aussi d'indépendance également. Donc, est-ce que, waouh, on a le bouquet. Alors, pour certaines balances, ça pourrait être aussi une réalisation par rapport à une activité que vous avez, voulu mettre en place de manière indépendante. Effectivement, ça peut être ça. Pour d'autres, balances, parce que voilà, tout le monde ne va pas se mettre à son propre compte, on est évidemment, c'est comme ça. Ça peut être une belle offre ici d'avancement, hein, pour vous au sein d'une activité, professionnelle. Alors d'avancement, si vous êtes déjà dans un poste, pour d'autres, ça peut être tout simplement si vous étiez à la recherche d'un emploi, bah, une proposition qui va être très enrichissante pour vous et qui va effectivement ramener cette notion d'abondance puisqu'il y aura des revenus à la clé. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant au niveau du tirage pour vous les balances. Voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on a la cigogne, les poissons, le soleil, l'enfant, waouh, l'anneau, la croix, le... Oh, d'accord, la croix, l'homme, la femme. Bon, je pense qu'il y a un projet de couple là, pour moi ici, hein, c'est clair et net. Bon, clairement, si on a eu ou traversé des difficultés là, là, c'est terminé. C'est la fin d'une situation, la fin d'une épreuve. On voit qu'il y a une fin heureuse pour moi ici qui va ramener beaucoup de stabilité également par rapport à vous, les amis. Alors, en dos de deck, j'ai l'énergie du cœur. Ouais, il y a vraiment cette notion ici de... Alors, j'ai quand même, pour moi, pour certaines balances, j'ai quand même un partenariat quand même, hein. Au niveau pro, pour certains, on a peut-être eu des difficultés à mettre, ou à faire des démarches en place ou peut-être même à racheter un commerce pour certains. Il y a pu y avoir une notion comme ça, mais pour autant, on voit que malgré ces difficultés, eh bien, on arrive à concrétiser malgré tout, à ancrer ce projet. Il y a un engagement, un changement, une évolution, très, très positive pour vous. Ça, c'est un fait. On nous parle de quelque chose de nouveau. Bon, c'était probablement un projet, un partenariat, voilà, peut-être par rapport à, une activité, indépendante, les amis balance. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient également, hein, dans toutes les démarches que vous entreprenez, qui peuvent vous aider peut-être aussi à débloquer une situation. Bon, la croix n'est pas toujours négative. Elle peut aussi nous indiquer que vous avez su faire preuve de foi et de confiance pour pouvoir atteindre aussi vos objectifs. Moi, je vois que c'est pour certains aussi, on a pris des décisions pour aller vers quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, on avait cette notion d'avancer, hein, d'avancer, de nouveauté, peut-être aussi, on voit qu'il y a un changement qui va amener de la nouveauté. Donc peut-être qu'il faut quitter aussi une situation, quitter, mettre fin peut-être à une activité pour aller vers quelque chose qui toutefois va être beaucoup plus enrichissant. On nous annonce une réussite pour moi ici, d'accord? On réussit aussi pour certains si on a traversé des difficultés, bah, tout simplement pour faire ses preuves aussi, parce que je l'entends plus comme ça, dans ce sens-là. Je pense que pour certaines balances, il a fallu faire ses preuves dans une entreprise, dans une activité, pour pouvoir justement avoir peut-être ici une forme de promotion, d'abondance. Peut-être si on est déjà à son compte, ça peut être de faire ses preuves pour avoir une stabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau d'une clientèle. Peut-être aussi, vous voyez, il y a cette notion-là. Mais on voit qu'il y a une forme de reconnaissance par rapport à un public, hein, pour moi ici, hein, qui va vous faire énormément plaisir et qui va ramener ou générer chez vous, en tout cas, cette notion d'harmonie, de richesse, d'abondance, d'enrichissement. Je l'entends également comme ça.
On reconnaît une certaine maturité aussi dans ce que vous faites. On va de l'avant, hein. On a des bonnes nouvelles, hein, pour moi ici, hein, clairement, voilà. On a des bonnes nouvelles qui va peut-être, vous demander d'aller, finaliser quelque chose également, puisque j'ai aussi ces énergies-là, OK? Au niveau peut-être d'une entreprise ou alors ça peut aussi être en lien avec, des démarches administratives, des démarches officielles. Donc voilà, ce que je peux voir au niveau professionnel. Bon, certes, comment dire? Pour certains, c'est l'idée, voilà, de boucler un accord, hein, également par rapport à quelque chose de nouveau. Soit alors pour une mutation, je l'avais, hein, tout à l'heure cette énergie-là, un changement, une mutation. On reconnaît, aussi, voilà, votre expérience et pour le coup, on vous promue à quelque chose de mieux ou on vous donne peut-être une augmentation également. J'entends chiffre d'affaires qui a été, aussi, voilà, je ne sais pas pourquoi, donc j'entends chiffre d'affaires. Si ça vous parle, voilà, chiffre d'affaires, qui va être beaucoup plus, voilà, comment dire? Une augmentation de chiffre d'affaires. Voilà, j'entends ça. Donc voilà pour vous au niveau professionnel. Alors, pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, on vous dit, que c'est la fin d'une attente, hein, pour certains, que vous avez peut-être ramé, hein, pour atteindre ce que vous souhaitiez effectivement, mais qu'il y a un nouveau départ, hein, qui va être là, qui va amener beaucoup d'abondance, d'enrichissement, quelque chose qui va vous enrichir. Alors pas forcément, financièrement oui, puisque vous allez toucher un salaire, mais qui va vous enrichir aussi, intellectuellement, hein. C'est comme ça que je l'entends. On a une transaction qui va, réussir. On nous parle bien d'une fin heureuse, hein, de toute façon. C'est un petit peu ça. Est-ce qu'on a dû batailler pour obtenir quelque chose au sein de l'entreprise ou de l'activité que l'on souhaitait? C'est possible, hein, aussi. Après voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir. Maintenant, on va regarder par rapport, aux finances. Donc là, au niveau des finances, bon, écoutez, on voit qu'il y a un engagement qui va être positif pour vous par rapport à un projet. On pourrait aussi nous indiquer que, c'est un projet de couple. On a 4 As, les amis. J'avais pas fait attention. On a 4 As. Donc c'est une grande victoire pour vous. Peut-être on a ramé, ça c'est sûr, mais on a la fin heureuse, quoi. Vous voyez? On a 4 As. Waouh, j'en ai la chair de poule. Oups! OK, donc on a bien un engagement. Il y a, une transaction ou un investissement qui se met en place. Ça peut être, voilà, pour une stabilité au niveau d'une relation pour certains, une concrétisation par rapport à un projet. Effectivement, peut-être ça peut être tout simplement, un accord pour moi ici par rapport à un emprunt pour un projet, pour un couple, voilà, pour s'établir peut-être, voilà, en famille. Je le ressens comme ça. Alors attention, pour certains, on a l'annonce d'une grossesse. Alors est-ce que c'est vous ou quelqu'un de proche de vous? Voilà, je vous laisse un petit peu voir, mais on voit qu'il y a une grossesse qui va être annoncée également. Après, ça va pas être tous les balances, hein, bien sûr, hein, ne me dites pas: «Ouais, mais moi j'ai pas assez l'âge» ou je le sais, hein, voilà, ça peut être quelqu'un de proche de vous. Il y a une annonce de grossesse, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Donc on a une réussite au niveau des finances, peut-être en lien avec une transaction. Est-ce que c'est la vente? Est-ce que c'est l'achat? Est-ce que voilà, après je vous laisse voir, bien sûr. Il peut y avoir les 2. Je peux ressentir les 2, hein, pour certains et si c'est pas, l'achat ou la transaction ou est-ce qu'on attendait une somme d'argent? C'est possible. Est-ce que c'était par rapport à un héritage ou est-ce que voilà, je vous laisse un petit peu adapter mais, j'ai une rentrée d'argent quoi qu'il en soit ou le fait de retrouver, une stabilité, un équilibre peut-être au niveau de vos finances. OK? Donc voilà ce que je peux voir pour vous les amis Balance dans votre tirage. Waouh! Vous voyez, on a quand même des super belles énergies même, en dos de deck, quoi. On est dans un rêve qui se réalise pour moi ici. En plus, on a l'étoile juste là, une belle opportunité, un coup de chance, on a encore une fois cette énergie d'une somme d'argent qui arrive. On en a des nouvelles, hein. Est-ce que vous attendiez, quelque chose, une rentrée d'argent? Ça peut être un remboursement, ça peut être un remboursement, comment je pourrais dire? D'une administration, officielle. Ça peut être, ouais, un remboursement d'impôts, je sais pas, quelque chose dans ce sens-là. Donc voilà les balances, ce qui ressort pour vous avec, le petit Lenormand. Magnifique tirage, vraiment,
Au-delà de vos rêves, j'ai l'impression pour certains. Ok, alors on va passer maintenant au sentimental relationnel. On va démarrer avec les anges de l'amour. Dans un premier temps, on complétera avec le line of love. Et on va démarrer par les célibataires balance. C'est parti, les balances célibataires. Hop là. Alors, les célibataires balance, on a 2 cartes. Oh, bah là, clairement, voilà. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, parfois, on a des critères. Ben, là, peut-être que cette personne n'aura pas tous les critères que vous avez, que vous voulez. Mais en tous les cas, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Avant peut-être de mettre un veto ou de choses un petit peu comme ça, il va falloir peut-être apprendre à connaître la personne. Donc pour moi, ça va indiquer effectivement qu'il peut y avoir une rencontre pour certaines balances. On a la chimie. On a la chimie. Donc, il y aura une connexion malgré tout, même s'il n'y a pas tous les critères, je peux avoir ce ressenti-là. Donc, on nous annonce une rencontre. Alors, pour certains, peut-être que vous avez déjà cette personne sous les yeux et que, bon, comme elle n'a pas tous les critères, vous, voilà, vous avez peut-être un petit peu de mal. Bah, on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez le lien. Et puis surtout, vous apprenez à connaître cette personne. Voilà. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Alors, vous méritez l'amour. Ok. Et donc, vous êtes digne d'être aimé. Donc, prenez ou gardez confiance de toute façon que, voilà, soyez sûr qu'il y en a encore l'attraction juste derrière. Donc, et peut-être que même, ça dépasse vos attentes. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Quand je vois cette carte-là qui se rajoute, j'ai plutôt envie de dire que ça dépasse vos attentes. Peut-être que cette personne, vous dites qu'elle est trop bien pour vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Non, 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 non. Il n'y a personne qui est mieux qu'une autre personne. Je veux dire, quand il y a une rencontre qui vous est destinée, de toute façon, c'est que, voilà, elle vous est destinée, c'est que vous la méritez. Et que de toute façon, qui que vous soyez, vous méritez d'être aimé également. Donc, on ressent une forte alchimie. Donc, soyez vraiment dans l'instant présent. Ne vous auto-sabotez pas les balances, parce que j'entends le mot sabotage. Je suis pas assez bien, je suis pas ceci, je suis pas cela. Ça peut être par rapport à votre niveau social, ça peut être par rapport à votre physique, peu importe. Si cette personne, elle a des intérêts vis-à-vis de vous, elle saura vous le montrer de toute façon. Donc, croyez en ça déjà. Ça, c'est très, très important. Il est où? Il est là. Nous allons compléter avec le line of love. Alors, j'ai des personnes qui discutent sous la fenêtre, là. J'espère que ça ne s'entend pas trop dans la... Sinon, je vais... Attendez, je vais pousser un petit peu la fenêtre. Voilà. Ok, alors, on y va avec le line of love. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour compléter ce tirage? S'il vous plaît, pour les balances. J'ai les cartes qui se mettent tout en travers. En plus, j'en ai plein qui sont mélangés. Il y en a plein qui sont retournées, mais je ne les prends pas parce qu'elles étaient d'avant. J'ai mal remis le paquet d'avant. C'est pas grave. Ici, on a la carte de l'amour. Donc, gardez l'esprit ouvert parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir la rencontre. Vraiment avec un grand A pour moi ici. Hein, avec l'énergie de l'amour, c'est ça. En tout cas, c'est ce vers quoi vous aspirez. Et peut-être que vous avez, vous, une autocritique aussi par rapport à cette personne en disant que peut-être vous pensez qu'elle allait... Voilà. Soit que c'est trop beau pour être vrai, que soit cette personne, peut-être vous pensez que, je sais pas, des fois on peut avoir des préjugés sur quelqu'un et ben on vous dit non, ne t'arrête pas à ces préjugés-là, approfondis un petit peu. On a la légèreté, donc c'est plutôt dans le partage, hein, voilà, dans le partage, dans la bienveillance aussi, j'entends, avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autres, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, on a encore cette énergie d'apprendre à se connaître. On a la carte de l'homme. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que pour certains, on pourrait avoir des révélations. Voilà, je peux avoir quelqu'un qui peut exprimer des sentiments vis-à-vis de vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ressens que pour certains, peut-être on a déjà cette personne dans son entourage. Pour d'autres, ben,
ça à venir, hein, de toute façon. Si on n'est pas dans ces énergies-là, ça veut tout simplement dire d'avoir l'ouverture pour accueillir à nouveau l'amour, et puis de vous ouvrir peut-être, voilà, à de nouvelles rencontres également. Parce que parfois, voilà, quand j'entends, quand je vois ces messages-là, je me dis qu'on est vraiment pour certains, même si on peut ressentir une attraction, on va s'auto-saboter parce qu'on ne mérite pas, parce que si, parce que là, voyez? Il y a des blessures qui sont peut-être pas encore tout à fait guéries. Allez, on va remettre 2 cartes. Alors, on a la stabilité. OK. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose de stable dans le temps, durable également. Quelqu'un qui veut concrétiser, en tout cas, qui voudra se stabiliser. Qui aura vraiment ce point de vue de je veux construire quelque chose avec toi, quoi. Voilà. Et moi, je pense qu'il peut y avoir effectivement, lors d'échanges, de discussions, voilà, lors de cette rencontre, ou si vous avez déjà fait cette rencontre, eh ben, il peut y avoir vraiment cette notion de je vais te montrer qui je suis et je vais t'apprendre ce que je veux, et tu verras qu'il y a de la compatibilité. J'entends cette notion de compatibilité par rapport à vous. Donc, quelqu'un, on vous dit aussi de confiance, quelqu'un qui voudra vraiment créer, tisser le lien, nourrir le lien. Quelqu'un qui voudra partager des moments agréables avec vous. Donc, soyez dans l'ouverture. En plus de ça, en 2 de deck, j'ai l'espoir. L'espoir qui nous parle de sérénité, de guide et de confiance. Suivez votre guide intérieur, déjà. Ressentez les émotions. Soyez dans l'instant présent, vraiment. Gardez et nourrissez cet espoir. Mais il y a aussi cette notion de, ça sera quelque chose de serein. Un nouveau départ qui va être très serein pour vous, comme par magie, voyez? C'est un petit peu ça que je ressens dans vos énergies. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui voudra, construire quelque chose avec vous de manière, sereine, quelqu'un qui voudra s'investir. Alors oui, il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des peurs, ça c'est clair et net, mais pour moi, voilà, on pourrait avoir vraiment une belle alchimie ici, hein. Quand je regarde le dos de deck, j'ai vraiment cette notion-là. Quand je vois ici, pardon, quand je vois, le magicien, je ne sais pas si vous voyez, le magicien, l'attraction et la joie, bon, ben, voilà, hein, c'est vraiment quelque chose de magnétique. Je l'entends en tous les cas comme ça. Ouais. Moi, je pense que, alors ouais, ce que je vois aussi, c'est que par le passé, certaines balances, il y a eu peut-être des tromperies, des trahisons, des choses un petit peu comme ça, et que du coup, Beh, on a du mal à faire confiance, et c'est pour ça que vous êtes un petit peu aussi dans l'auto-sabotage, d'accord? Mais moi, pour moi, ici, si vous faites une rencontre ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre viseur, ouvrez-vous, ne restez pas fermé. Après, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment, de dire oui, de dire non, mais bon, quand je vois les messages là, pour moi, c'est plutôt OK, on va se mettre d'accord, hein. On va se faire confiance, on va se mettre d'accord, on va se révéler l'un à l'autre, et puis, c'est ça qui va amener, cette possibilité de concrétiser quelque chose ensemble, ou en tout cas de s'ouvrir à cet échange, à cet amour, également. Donc voilà pour vous, les amis balance célibataires, ce que je peux voir pour votre tirage. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal, et on vous dit ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'attendre, mais ça vaut la peine de prendre le temps d'eux peut-être aussi, hein. C'est plutôt comme ça que je l'entends. N'hésitez pas à regarder vos autres signes si ça ne vous parle pas, les balances. Quoi qu'il en soit, on va passer maintenant pour les balances en couple. C'est parti. Allez, les balances en couple, qu'est-ce qu'on pourrait nous indiquer pour votre mois de novembre 2024? C'est parti, les balances en couple. On a la codépendance. Ok, donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, ça peut être la dépendance à l'autre, comme ça peut être de mauvaises habitudes de vie que vous avez également avec votre partenaire également. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour les balances en couple, j'ai l'impression qu'on vous invite peut-être à voir les choses pour amener du changement.
dans votre vie. Ouais, OK. La confiance. Peut-être on manque de confiance en son partenaire. Cette situation vous demande d'avoir la foi, que même s'il y a des choses qui vont pas ou qui tournent pas toujours forcément en rond, bah, c'est garder la foi, l'espoir que les choses vont pouvoir aller en s'améliorant. Donc on passe d'un cap à une peut-être à un cap de: «OK, on échange, on discute pour voir comment on peut s'en sortir, de cette notion-là». Hop là! Bah, dis donc, ouf! Ouais, c'est ça. C'est on allège quelque chose, on libère la parole, on libère certaines choses pour essayer de retrouver une énergie beaucoup plus légère. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Est-ce que vous manquez de confiance en votre partenaire et que on met la pression aussi? C'est possible. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre partenaire à l'inverse? C'est possible, on est sur du général. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie pour sortir de cette codépendance et puis pour aller vers quelque chose, bah, qui revient à la confiance et mais surtout à plus de légèreté aussi. C'est ça que j'entends. Peut-être de renouer les choses aussi de façon beaucoup plus légère, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a pu s'emprisonner ici dans quelque chose qui ne nous convient pas. On en prend conscience, également, hein, et on voit que, ben, on doit s'en libérer, on doit reprendre le contrôle, on doit reprendre les rênes pour aller, vers un changement, OK? Et en plus, on vous dit effectivement, laissez une chance à votre relation et travailler sur votre couple. Donc il y aura des efforts à fournir, que ce soit vous, mais que ce soit aussi, votre partenaire, hein. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est les 2, hein. On doit faire des efforts pour changer quelque chose qui est toxique en fait, hein, dans le lien. C'est un petit peu ça que j'entends. Alors on va aller voir avec le Line of Love. Est-ce qu'on on va demander une évolution par rapport à ça, s'il vous plaît. En tout cas, ça va imposer de faire un choix. Voilà, j'étais en train de vous dire ça va et la carte m'a sauté dessus. Ça va imposer de faire un choix. Ça, c'est très, très de faire un choix, de dire: «OK, ça nous convient pas, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place?» Voilà, quel choix on peut faire pour pouvoir apporter un changement? Alors après, ça va être aussi un choix de dire: «OK, je fais l'effort ou je le fais pas», aussi, hein, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même la porte. Donc ça va être de faire un choix, d'amener peut-être plusieurs possibilités, plusieurs options également pour pouvoir sortir de cet état. J'adore quand ils font des trucs comme ça. Merci. Allez, donc on a le choix, la décision. Il y a peut-être aussi des limites à reposer aussi, hein, dans une situation. C'est peut-être ça également. Il y a quelque chose à remettre en ordre, quoi qu'il arrive, hein, c'est surtout ça. Pour pouvoir, je pense, ici retrouver... J'allais dire pour pouvoir retrouver une stabilité, on a la stabilité. Bon, bah écoutez, voilà. Donc un choix pour retrouver une stabilité au sein de votre relation. Ça, je pense que le message, il est clair, hein. Alors, il peut y avoir plein de sous-situations par rapport à cette situation aussi, hein. Ça, c'est un fait. Soit on vit déjà avec son partenaire et là, il y a des choses qu'il va falloir changer dans votre routine pour pouvoir alléger et retrouver une stabilité émotionnelle. Soit on vit, à distance avec un partenaire et ça vous impacte parce que, bah, du coup, vous êtes pas tranquille quand vous êtes pas avec votre personne. Il y a une notion de manque, voilà et on se sent emprisonné dans quelque chose qui avance pas, qui voilà. Il y a vraiment cette notion-là et là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix, effectivement, pour aller concrétiser quelque chose, en accord avec le partenaire pour pouvoir sortir de cet éloignement, peut-être de se mettre ensemble ou de vivre ensemble. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Donc un choix pour avoir plus de stabilité, ça, voilà, que vous soyez dans une situation ou dans une autre. OK, bah, écoutez, on a la réconciliation. Bah, ça va être tout simplement, effectivement, de réparer quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment ce ressenti-là ici, c'est: «Je dois faire un choix. Soit je veux me réconcilier, soit je veux pas me réconcilier». Donc après,
je pense qu'il y a certaines balances qui vont faire le choix de dire: «Non, je me réconcilie pas parce que pour moi, il y a plus d'issue positive» et pour d'autres, il y aura le choix de dire: «OK, je sais que j'aime encore cette personne, je sais que je veux faire quelque chose avec cette personne, donc je vais choisir de réparer et d'aller guérir quelque chose». Après, voilà, je voulais et puis en plus, on a la guérison juste en dos de deck, donc clairement, il y a la possibilité soit de se libérer en partant, soit de se libérer en guérissant et en réparant. Ça, c'est clair et net. J'avais cette notion de distance hein, tout à l'heure, ouais. De faire un choix par rapport à une distance. Je le ressentais comme ça. Alors, pour d'autres balances, ça peut aussi nous indiquer que pendant un certain temps, on va prendre un petit peu de distance pour essayer de faire le point, pour essayer de se remettre un petit peu en question, de revoir un petit peu les choses, de manière, à ne pas être influencé ni de l'un ni de l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu de ça. Mais, le voyage peut aussi nous parler d'un choix ouvert, d'un choix où il y aura peut-être plusieurs possibilités pour pouvoir retrouver cette notion de stabilité également. OK, waouh! Alors j'ai 2 cartes qui ont voulu sauter, OK. On a la guérison et on a la lumière. Bon, bah, clairement, là, pour moi, en tous les cas, ce qu'on nous indique ici, c'est qu'effectivement, il y a une ouverture, la possibilité de pouvoir guérir quelque chose, une dépendance, une codépendance, peu importe, heu, une mauvaise habitude, quoi qu'il en soit, de pouvoir guérir ça pour pouvoir retrouver cette réconciliation, cette réparation et puis, voilà, de peut-être mettre des choses aussi en lumière, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, ça c'est un fait, mais la lumière, c'est aussi le fait d'avoir, mis ou laissé derrière soi tout ce qui était sombre pour ne garder, que ce qui va être, ou ce qui est positif aussi dans votre lien. Parce qu'on peut aussi avoir eu cette notion de, quelque chose qui, voilà, qui vous plaît pas, qui est négatif, qui machin et que vous vous appuyez que ce sur quoi, c'est négatif et pas sur ce qui va bien, vous voyez? Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc pour moi, il y a vraiment, c'est flagrant, hein, c'est flagrant dans le tirage. Après bon, tout le monde a son libre arbitre, on est d'accord, hein. Si vous, vous avez pas envie, vous avez pas envie, mais là, ce que je vois, c'est que là, c'est comme une évidence, cette réconciliation. Vous voyez? C'est un petit peu ça que je vois. Mettre des choses reprendre la communication. Ici, on voit qu'il y a eu un petit repli sur soi à un moment donné qui voilà, on s'est un petit peu, voilà, replié sur soi et peut-être qu'on gardait les choses à l'intérieur de soi. Donc là, c'est une invitation à exprimer peut-être justement ce que vous ressentez intérieurement. Ça peut être une invitation à poser un cadre, à poser des limites, à reconstruire, mais d'une autre façon dans votre lien. Mais on voit que voilà, il y a cette notion d'engagement. Alors, peut-être que, voilà, il y avait pas assez d'engagement pour certains et que, ben, va falloir recadrer un petit peu tout ça pour vraiment savoir où est-ce que l'on va, hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc voilà pour vous les balances en couple, ce qui ressort pour votre tirage. Bah, c'est plutôt, un beau tirage quand même. Bon, même si ça va vous demander de faire des efforts, bien sûr, hein, rien ne se fait en claquant dans les doigts, on est d'accord. Ça, c'est clair aussi. Allez, les balances, on va clôturer elle a été fluide votre, guidance? On va clôturer votre guidance justement avec, les portes de l'intuition. On va regarder ce qui ressort pour vous. C'est parti. Hop. Là, j'ai un gros paquet qui a bon, j'ai un gros paquet, puis au dernier moment, il y en a une qui s'est retournée. Ici, le revirement, on vous dit: «Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif». Bon, bah, voilà, clairement. Alors, les couples, si vous êtes encore là, si vous avez écouté ce que je disais au tout début, je viens juste d'avoir le déclic là. Tout à l'heure, on vous dit qu'il y avait des choses qu'il fallait clarifier, qu'il fallait purifier. Vous voyez, c'est un petit peu ça, pour retrouver la passion et la communion avec l'autre. Donc le revirement, il peut être en lien avec ça également.
Alors, j'ai une carte qui m'a sauté dessus. On vous dit revirement, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, on laisse derrière soi ce qui n'a pas été pour aller vers quelque chose de mieux, de plus enrichissant. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Ici, on a le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est prendre le temps aussi de voir les choses, d'analyser les choses, mais de conscientiser les choses pour aller vers moi je pense en tout cas, un renouveau pour vous. Et on vous disait la nouveauté, je crois, là, le début, la naissance, la nouveauté. Et ici, on a les choix. Donc, souvenez-vous que la décision finale, eh ben, elle vous appartient. Vous avez de toute façon toujours votre libre arbitre. Donc, ouais. Mais ne laissez pas votre mental vous impacter ici, ok? Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tous les cas, moi, je vous souhaite un très très joli mois de novembre. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, évidemment, je vous le dis à chaque fois, mais bon, de soutenir la chaîne en likant, en partageant, tout ça, vous le savez déjà. Et en tous les cas, moi, je vous embrasse bien fort. Joyeux mois de novembre, en tout cas, joli mois de novembre à tous. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.